Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Drone Légende. Reparti pour une rando dans le massif des Bauges. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la Dent de Pleven et le Trello. C'est le 4e sommet des Bauges et ce sera pour moi le 9e sommet de plus de 2000 mètres. On est en plein après-midi, 1er octobre, très belle journée. Peut-être des averses en fin de journée, donc on va faire une variante. Donc on va passer par les cascades qui sont ici. Il y a un passage apparemment dans cette falaise là, une vire, donc un espace où le chemin a été tracé dans la falaise. Ça risque d'être plus sauvage que d'habitude et puis on aura certainement de très belles vues aériennes là-haut. Allez, c'est parti, Dent de Pleven et Mont Trello, go! Ah là là, zut! Obstacle sur la route, chemin non entretenu, moyennement balisé, un peu plus sauvage. Ça doit être les mêmes arbres qui ont dû tomber quand j'ai fait la Dent d'Arclusa, donc la tempête qui avait lieu début juillet. Il va falloir que je contourne ça, peut-être monter par là. Hein, 3/4 d'heure que je monte. Et là, on voit la Dent de Pleven, mon premier arrêt. J'ai passé dans un chemin ici, dans la falaise, hop, Dent de Pleven et après le Trello. On a déjà une vue sympathique ici. Bon, bien l'Arclusa. Bon, j'espère que les nuages vont pas trop arriver vite, que je puisse voir quelque chose déjà au sommet, et puis que j'ai pas de pluie en descendant, ce serait pas mal. Voilà, c'est ça qu'on appelle une vire, un chemin creusé dans la falaise qui permet le passage d'une zone escarpée. Je suis pas très loin de la Dent de Pleven et là j'ai traversé un hors sentier où il faut tracer tout droit dans la pente et c'est plein d'orties. Heureusement que c'est pas le printemps à fond des neiges parce que j'en aurais jusque là, mais je suis content d'être en pantalon là où moi je suis tranquille. Malgré tout la montée reste assez raide, ça commence à être magnifique. Le Trello juste après, il faudra que je revienne par la crête là et là j'ai déjà croisé 10-12 chamois, c'est cool. Mais le temps est en train de se couvrir un peu là, ça manque de couleur. Allez! Voilà, ça y est, je suis arrivé à la Dent de Pleven. Là, on voit bien, en bas, il y a École, Jarzy. On a le Colombier de ce côté, l'Arclusa, bien sûr. Et puis après, Péclo, Mont de la Coche et fameux Arcalo, juste là. Et bien sûr, notre point du jour, le Trello. On n'est pas encore arrivé. La pointe, elle est là-haut. Il y a encore du chemin. Et le temps qui n'arrête pas de changer. Il y a des nuages lenticulaires là au fond. Puis bon, de la pluie peut-être pour 6-7 heures. Allez, on va essayer de faire un peu de drone autour de la dent, pas perdre trop de temps et puis on continue au Trello.
je suis en train de passer par un chemin chamois. Je longe la crête au lieu de redescendre tout en bas, donc je passe au-dessus des chamois. Ça passe plutôt bien, mais il faut savoir qu'il y a un chemin quand même. Hein. Ils sont juste en dessous là, juste en dessous il y en a. Ouh. Je vois le ciel se charger encore en nuages. Au loin, la météo se dégrade rapidement. Je pense que j'ai sous-estimé la durée de la randonnée, car en voulant faire le détour par la dent de Pleven, je me rajoute un gros morceau. Le terrain demande déjà de l'attention quand il est sec, alors si je n'arrive pas bientôt au sommet, je risque un retour sous la pluie et ce n'est vraiment pas envisageable. Il y a des traînées de pluie que je vois déjà au loin, ça s'approche, et le sommet est encore à 30-40 minutes, il faudra peut-être renoncer. Ah, ça m'énerve de devoir me presser là avec ce temps, cette météo, c'est tellement beau. J'ai même trouvé le lieu, là, vous voyez la petite bannière, là, c'est le lieu où il y a les décollages en parapente. Une belle pente exposée est, sud-est. Et là, je suis vraiment à portée du traîneau. Hein. Et juste là, ah là là, faut que je me grouille. Une fois la crête herbeuse passée, le terrain devient plus rocailleux et le chemin est moins évident à repérer. C'est loin encore, très loin. Je perds du temps et le temps joue contre moi. Je sais même pas où il faut passer exactement. Et c'est noir là-bas au fond. Hein. Ouh. Là il y a un chemin aussi. Bon, je crois qu'il est temps d'être raisonnable. Je peux pas vraiment aller plus loin sans risque. Il faut encore que je grimpe là. Et je m'imagine pas redescendre par le même chemin là. Je pensais que ce serait plus facile l'accès et que je pourrais redescendre rapidement. Mais là, même en redescendant, c'est technique. Donc va falloir faire demi-tour. Ça m'énerve de ne pas arriver à 100 mètres, 150 mètres du sommet. Mais bon, faut savoir renoncer aussi. Et mauvais temps qui arrive, donc bon. Ce sera une dent de Pleven et un presque traîneau. Allez, on redescend vite avant que la pluie arrive. Alors, finalement, le passage escarpé, en enlevant les bâtons, j'ai réussi à le passer, mais c'est encore trop loin. C'est encore un peu loin. Mais vraiment, à vol d'oiseau, là, il est à... Allez, 200 mètres. 200 mètres. Il y a déjà des gens sur le sommet. Vraiment, si j'avais plus de temps, pas de problème, mais... Bon, on rentre. Je suis redescendu à toute vitesse. L'état du ciel, c'est vraiment aggravé. Il y avait beaucoup de vent tout à l'heure sur les hauteurs. Mais là, on a le calme complet. Calme avant la tempête peut-être. Apparemment, à Aix-les-Bains, c'est la tempête. Pour l'instant, ici, ça va, mais ça peut vite évoluer. Donc, renoncer pour 20 minutes, une demi-heure, c'est beaucoup en montagne. Donc, il vaut mieux jouer à la sécurité. Voilà, pour une fois, je ne serai pas retour dans la nuit, je serai un retour de jour et en sécurité. Allez, à la prochaine pour, j'espère, un sommet réussi. Mais c'est comme ça, c'est la montagne. Ciao.